Bonjour tout le monde, c'est Stella de Créa Métamorphose. Je profite d'un jour de congé pour vous montrer un petit peu toutes les créations que j'ai réalisées sans faire de tuto. Je vous avais mis une petite photo pour des petites créations faites des mères. Donc je vais profiter voilà, de ce moment pour rattraper un petit peu mon retard sur les vidéos. Donc je vais vous montrer tout ça. Évidemment, il n'y aura pas de tutoriel puisque je les ai déjà fait. Mais je vais vous expliquer un peu tout ça, les inspirations que j'ai eues. Et désolée pour la luminosité, évidemment aujourd'hui, jour de congé, il fait pas beau. Donc on va commencer, on va voir un petit peu tout ça. Je suis aussi en train de préparer du coup la carte des fêtes de père pour mon papa. Donc ça aussi on va le faire ensemble cette fois-ci. Et un haul Vinted sur lequel j'ai pris beaucoup de retard. Donc c'est parti. Alors, je vais vous montrer un petit peu le matériel du coup que j'ai utilisé. Et tout ce que j'ai fait. Donc on va commencer par les cartes. Donc ces cartes-là, vous les aviez vues, hein, puisque j'avais fait par contre pour elle la vidéo. Donc je vous remettrai le lien en barre d'infos vers ces vidéos-là. Même s'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur ma chaîne pour le moment, vous pouvez facilement les retrouver. Et on va commencer avec ces cartes-là. Alors elles sont sous blister, parce que je voulais les protéger tout simplement. Voilà, j'ai pas eu le temps de les distribuer, rien. Donc j'ai juste fait celle de ma maman que j'ai envoyée. Alors, celle de ma maman, évidemment, du coup, je ne l'ai plus avec moi. Mais je vous remets une photo dans la vidéo pour que vous vous rappeliez celle que c'était. Je vous avais mis des photos déjà en post dans la communauté. Et je vous la remets là, comme ça vous voyez ce que c'était. Pour ça, j'ai utilisé la même base de cartes que celle-ci, donc un jaune. Hein. C'est des cartes que j'avais achetées sur Amazon. Il y avait du vert, du jaune, du rose, du violet et du bleu, il me semble. Je trouvais la qualité pas terrible, mais ça va quand on fait la carterie, au final, ça va. Donc derrière la petite carte, il y avait le même type de tamponnage. Alors, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte là. Je vais peut-être augmenter la ring light maintenant que vous ne me voyez plus. Ouais, ça change pas grand chose. Il y avait le même type de tamponnage que sur les grosses cartes. J'ai utilisé du ton sur ton, tout simplement. Là, je vous remettrai les photos. Vous allez pouvoir voir. Ah, ça résiste pas autant avec l'humidité. Je suis en train de voir que ça gondole et que ça résiste pas forcément autant. Bref, donc du coup, j'ai utilisé la même base de cartes et j'ai utilisé ce tamponnage. Alors, ce tamponnage, je ne sais pas si vous allez vous en souvenir, je l'avais acheté sur Vinted. Et c'était un grunge de Studio Light. Et c'était voilà celui-ci avec les jonquilles. Alors pourquoi j'ai fait des jonquilles à ma mère, c'est parce que quand j'étais petite, elle plantait tous les printemps des jonquilles dans le jardin. Donc du coup voilà, je voulais y faire un petit rappel. Donc j'ai utilisé ce tamponnage de Studio Light et j'ai voulu essayer de reproduire le même type de fond derrière. Alors du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes encres Distress Oxide. Hop. Et j'ai fait un fond avec du rose, du jaune et un orange. Et au final, ça donnait quelque chose comme ça. Donc là, c'est une photocopie, donc ça rend pas pareil. Ça fait un peu plus foncé que ça ne l'était en réalité. Mais ça faisait un petit peu quelque chose de ce genre-là. Et puis, j'ai tamponné une deuxième fois le motif sur un papier comme ça. C'est un papier cartonné, hein, très lisse. Et puis, je l'ai détouré et je l'ai colorié avec mes encres OU. Mes encres à alcool OU. Du coup... Voilà, donc ça a fait ça. Je vous la remets. Je vais vous la remettre en grand. Donc voilà, ça a fait ça. Et donc du coup, je l'ai coulé avec de la mousse pour donner un relief 3D. Et j'ai appliqué dessus le crayon de chez Action qui fait un peu comme le Wing of Stella. Vous savez, le brillant, le doré brillant. Ce qui a donné ce côté un petit peu brillant à la fleur. Voilà. Donc ensuite... Pour celle-ci, du coup, j'ai utilisé le même tamponnage.
Alors, je vais peut-être baisser la ring light finalement parce qu'elle n'apporte pas grand-chose à part du reflet. Donc, j'ai utilisé le même tampon de Studio Light. Et cette fois-ci, j'ai fait une colorisation. Alors, je ne vais pas les ouvrir parce que sinon, je vais arracher les pochettes. J'ai fait une colorisation cette fois-ci au crayon de couleur, vous savez, ceux de chez Action avec le perroquet qui sont très pigmentés. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu. J'ai décidé de mettre juste une seule fleur en évidence pour voilà, y apporter un petit peu de relief et garder un petit peu voilà, le reste en noir et blanc. J'ai pris un papier jaune qui ressemblait beaucoup à ce papier-là et j'ai tamponné un Bonne Fête Maman. Alors le tampon Bonne Fête Maman, lui, il vient d'une planche d'Artemio. Voilà, il vient de la planche d'Artemio Printemps. Il n'y a pas forcément de titre sur les planches d'Artemio, mais c'est voilà, c'est une planche printemps. Parce qu'en fait, derrière, on a Bonne Fête Maman, le retour des beaux jours, c'est le printemps, pique-nique, on avait les trucs de Pâques, etc., etc. Donc du coup, voilà, moi j'ai utilisé ce Bonne Fête Maman ici, que j'ai tamponné en plusieurs fois, puisque je l'ai fait sur 2 lignes. Donc là, vous voyez, je l'ai fait sur 2 lignes, donc j'ai d'abord fait le Bonne Fête et ensuite le Maman. À ça, j'ai rajouté des petits diamants. Alors, des diamants qui viennent de chez Action, hein, tout simplement. Hop, je me refringue un petit peu. Hein. Voilà, ce sera mieux. Et puis, j'ai mis une petite ficelle, une petite cordelette ici. Alors, pour les tout petits diamants, eux, ils viennent pas de chez Action, tous ces petits diamants-là. Donc ça, c'est des perles noires. Alors, bah, je vous montrerai après mon set de perles. Ensuite, pour les quatre autres cartes, donc celle-ci, j'ai utilisé pareil le même set de carterie que j'avais acheté sur Amazon. Je vous mettrai les liens s'ils existent encore. J'ai utilisé des papiers. Alors, les papiers que j'ai utilisés. J'ai utilisé des papiers d'un ancien pad pareil que j'avais racheté sur Vinted. Donc ça, c'est celui-ci, c'est le Relax. J'ai utilisé ce papier-là. Alors, je vous le montre. J'ai utilisé ce papier-là. Et j'ai utilisé ce papier-là. Ça, c'est pour le set Relax de chez Action. Et pareil, j'avais acheté sur Vinted ce papier, ce set de papier-là. C'est un papier un peu texturé qui ressemble un peu à de la tapisserie. Et pour celui-ci, j'ai utilisé celui-ci. Voilà. Donc, on va commencer directement avec les papiers du pad Relax. Donc, ça et ça, ça vient de l'autre pad. Donc, la première, hop, j'ai fait un petit matage avec le papier violet à point avec du foil, puisqu'il y avait une page avec foil, une page sans foil. J'ai mis ce papier-là, pareil, celui qui contenait du foil. Et j'ai utilisé, alors je ne les ai pas là, mais vous savez, à un moment donné, chez Action, il y avait des rubans en organza avec des petites roses. Donc j'ai utilisé ça, pareil. Donc j'ai passé le ruban organza derrière le premier carré. Et j'ai mis une petite rose ici. Et pareil, toujours des petites perles. Et le Bonne Fête Maman, cette fois-ci, écrit sur sa longueur. Pour celle-ci, j'ai fait exactement la même chose, sauf qu'au lieu de faire un gros carré, j'ai fait 3 petits carrés. J'ai utilisé l'autre papier que je vous ai montré du même pad. Et cette fois-ci, j'ai mis une bande d'organza tout au long en dessous. Rien de très compliqué. Hein. Pareil, encore une fois, le Bonne Fête Maman, cette fois-ci sur d'oranger. Et toujours mes petits diamants. Je vous montrerai la boîte de diamants que j'ai utilisée après. Pour celle-ci, du coup, j'ai utilisé l'autre pad de papier que j'avais acheté sur Vinted. Alors, c'est du papier de la collection Forever Free. Et qui vient de la marque First Edition. Donc, je vous le présente dans le haul Vinted. Donc ça, je ne sais pas où est-ce qu'on pouvait les trouver. Parce que j'ai remarqué quand même qu'il y en avait pas mal.
Et je me demande si c'était pas quelque chose qui était chez Action à une époque quand même, parce que j'ai quand même vu qu'il y en avait pas mal, ou alors qui avait été mis chez Noz, je n'en sais rien du tout. Donc du coup là, donc ça fait un petit papier un peu texturé. Et donc ici j'avais une petite rose verte qui je trouvais ressembler à mon papier que j'avais acheté donc du coup chez Action, pas chez Action, chez Amazon. Et pour faire le matage, j'ai sacrifié une autre carte parce que je n'avais pas de papier cartonné d'une couleur similaire. Donc c'est une couleur un peu pomme acidulée. Et je voulais vraiment avoir le même rappel. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est chez les vidéos de Stampin' Up, même si c'est des produits qui coûtent cher, etc., c'est qu'ils ont toujours des encres de couleur et des papiers assortis. Et je trouve que c'est très harmonieux. Et donc, je voulais avoir cette même harmonie, mais sans avoir justement, sans être équipée forcément de papier Stampin' Up. Donc, du coup, j'ai sacrifié une carte, mais c'est pas très grave puisque je me servirai de cette carte. Malgré tout, je pourrais quand même en faire quelque chose de cette carte. Et en la complétant justement avec des papiers par-dessus. Enfin, on verra, on le fera ensemble certainement. Donc, voilà. Donc, pour elle, pareil, j'ai fait donc un matage vert. Ici, j'ai fait une petite bande verte également. J'ai remis des papiers tapisserie ici, un papier tapisserie, le Ben Fête Maman dans sa longueur et toujours des petits strass. Pour celle-ci, j'avais quelques petites chutes et je voulais changer un petit peu, mais j'avais pas forcément, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai testé un truc. Alors c'est pas très très droit, mais finalement le rendu est plutôt sympa, donc à refaire, mais peut-être avec un peu plus de précision. Donc cette fois-ci, hop, toujours le même papier. Par contre, on voit qu'il n'y a plus de vert là dans cette partie-là. Il n'y avait plus vraiment, il n'y avait pas beaucoup d'endroits où il y avait des roses vertes. Donc du coup, je ne pouvais pas faire vraiment un rappel vert puisque là, on était plus sur du rose. C'est ce qui a justifié que j'ai pris une carte rose derrière. Et puis alors là, j'ai collé tout simplement des petits carrés derrière en dessous avec des chutes de papier que j'avais. Donc là, toujours pareil, une chute de papier qui me restait de la carte que j'avais découpée. Une chute du papier du violet à point avec du foil. Ici, j'ai repris une chute de papier de cette carte-là. Et là, tout simplement, un papier jaune. Alors, c'est un papier jaune pas très épais, mais ça se voit pas sur la carte. Ça fait pas de différence. Voilà, juste pour apporter une petite touche de couleur. Le Ben Fête Maman toujours en longueur. Et puis, les petits strass. Ah oui, je ne vous ai pas montré sur celle-ci, mais j'ai rajouté aussi du coup une bande d'organza en dessous qu'on ne voit pas pour y faire un petit nœud ici. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Hop. Donc celle-ci, c'est peut-être la plus complète au niveau des choses. Avec celle-ci aussi. Donc voilà mes petites cartes. Hop. Toujours pareil. Alors celle-ci, elle est ouverte. Toujours pareil, du ton sur ton pour... du ton sur ton pour les impressions derrière sur les enveloppes avec toujours précieux souvenirs pardon, et puis une fleur. Et sur toutes les enveloppes, j'ai rajouté derrière une petite découpe de papier dans mes chutes en fait en forme de fleur et une perle. Donc elles sont toutes un peu différentes au niveau de l'arrière, mais ça garde le même principe. Donc la carte, hop, elle est comme ça. Et à l'intérieur, j'ai hésité à faire à mettre un papier blanc pour écrire. Et au final, moi, quand j'ai écrit sur la mienne avec mes sœurs, ça faisait très bien comme ça. Donc, j'ai laissé comme ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour les cartes. Il va falloir que je les conserve à l'abri parce que là, pourtant, elles sont dans une pochette. Mais je suis en train de voir vraiment que l'humidité fait gondoler les enveloppes au niveau du tamponnage. À faire attention. Hop, donc je vais la remettre ici en attendant. Hop, ça, je vais les sortir. Alors, ensuite, j'ai eu envie de faire des pochettes puisque j'avais pas mal de chutes de mes papiers. J'en ai encore d'ailleurs. Et j'avais envie de tout réutiliser, donc j'ai eu envie de faire des pochettes. Alors, pour ça, je me suis inspirée d'une vidéo de Zébuline. Oh, ça vient de mon tampon. J'ai oublié de le ranger. Je le rangerai plus tard. Ok. Alors, je me suis inspirée d'une vidéo de Zébuline. Je vous la mettrai en barre d'infos, bien sûr. Je vous mettrai un lien direct vers la vidéo en question. Alors, elle fait une pochette au niveau format de ce type-là. Sauf qu'elle n'utilise pas du tout la même... Enfin, j'ai pris sa technique de base. Mais elle,
ce qu'elle fait, c'est que elle fait un seau ici en cire avec une petite décoration, et puis elle met un scratch ici pour fermer sa pochette. Et elle est beaucoup plus complexe que moi, sa pochette, puisque du coup elle fait un tamponnage à la Versafine, non, à la Versamark, je ne sais plus, pour l'embossage. Elle fait un embossage à chaud, et après elle fait une aquarelle par dessus, etc., etc. Donc elle fait quelque chose quand même de beaucoup plus sophistiqué. Donc moi ça m'a quand même donné l'idée de reprendre le principe, enfin la base de sa pochette, pour faire mes propres pochettes avec mes chutes, sans faire d'embossage supplémentaire, rien, vraiment quelque chose de très très simple pour faire des pochettes cadeaux. Alors pour celle-ci, j'ai utilisé exactement les mêmes dimensions qu'elle. Et puis pour les autres, j'ai un petit peu adapté mes dimensions. J'ai pas voulu en faire une seule qui se ressemblait. Donc j'ai un petit peu adapté mes dimensions, on va revoir ça. Donc pour celle-ci, j'ai voulu faire une fermeture avec un bandeau. Et comme je voulais qu'il y ait un rappel, j'ai remis ici un petit bout de ce papier-là. Ce qui fait que quand on descend la carte, voilà, ici on est directement, voilà, on peut continuer la pointe et faire comme si c'était un début de carré. Et donc j'ai utilisé aussi des fleurs qu'il y avait un moment chez Action. Alors je vous montrerai après hein, toutes les petites... tous les embellissements que j'ai utilisés, je vous les montrerai. Et ici, pareil, j'ai mis cette fois-ci le stylo de Steel Wing of Stella, mais argenté de chez Action. Voilà. Et donc, ça fait une fermeture comme ça. Si on regarde la pochette, quand on l'ouvre, donc elle s'ouvre comme ça. Et on a quand même un grand espace pour pouvoir y glisser un cadeau. Voilà. Pour celle-ci, donc celle-ci, je l'ai fait beaucoup plus petite. J'ai fait le même style de fermoir, pareil, avec un petit bandeau. Et là, en fait, j'ai refait un triangle, de telle sorte que quand la pochette est fermée, en fait, le triangle vient par-dessus l'autre et on garde le motif. Toujours une petite fleur, toujours du wing, toujours du stylo pailleté sur le haut. Et donc, du coup, si j'ouvre ma pochette, hop, j'ai le même dessin en dessous. Là, on voit qu'on a une toute petite fermeture et toujours une grande ouverture. Donc, c'est ça qui est bien, en fait, c'est de s'approprier ce que vous voyez sur les chaînes que vous suivez, hein, s'il y a un projet qui vous plaît. C'est essayer de vous l'approprier et d'en faire autre chose. Hop. Pour celle-ci et celle-ci, donc j'ai réutilisé le fameux papier du relax. Et ici, j'ai réutilisé le papier que j'avais utilisé sur les cartes Fête des Mères en carreau de ciment orange saumoné. Voilà, et j'ai eu envie de les faire en craft parce que ça a un côté un peu plus romantique, je trouve. Et pareil, des dimensions différentes. Alors, pour faire mes dimensions différentes, c'est simple. Sur celle-ci, je fais un petit rabat à l'intérieur, chose qu'il n'y a pas sur la grande. Si je reprends la grande, hop, là il n'y a pas du tout de rabat à l'intérieur, hein, on colle derrière comme ça. Donc ici j'ai juste fait un petit rabat pour ce qui fait que j'ai une pochette un peu moins grande. Et ici pour celle-ci j'ai fait juste une dimension beaucoup plus courte avec un rabat pareil, donc ça me fait des dimensions, voilà. Donc c'est quelque chose qui est facilement adaptable. Et donc vous voyez, pour fermer, pareil, j'ai réutilisé les petites fleurs d'une planche de chez Action. Et donc du coup, les pochettes se ferment tout simplement en glissant la pointe en dessous. Hop. Et pareil, au niveau de l'espace, c'est toujours, voilà, c'est toujours voilà, la même, alors c'est pas, évidemment, c'est pas la même grandeur horaire, mais au niveau de la largeur, c'est toujours pareil. Ensuite, j'ai eu envie de faire deux pochettes. Excusez-moi, j'aurais peut-être pas dû m'habiller comme ça tient pas. Vous allez tout savoir. J'ai eu envie de faire des pochettes de style pochette cadeau pour les cartes cadeaux cette fois-ci. Donc encore une fois, j'ai adapté le format de la grosse pochette à une petite pochette.
Cette fois-ci, j'ai fait une fermeture pareil en bandeau, mais que j'ai collée. Elle ne bouge pas, cette fermeture. Et donc, du coup, j'ai fait mon rabat un peu plus petit, de telle sorte que ce soit facile de venir le plier sans l'abîmer et le glisser dans le rabat. À l'intérieur, pareil, j'ai fait un petit rabat ici pour que ce soit vraiment... voilà, pour qu'ici, en fait, il n'y ait pas du tout d'espace et que ça se ferme exactement pareil. Et donc, ici, au niveau largeur, toujours pareil, on a quand même un grand espace. Et on peut glisser la carte cadeau en longueur. Voilà, en longueur. Là, j'ai utilisé des chutes pour Pâques. J'avais fait un petit panier pour mon petit-fils. Et j'avais fait des petites fleurs avec une poinçonneuse. Et donc, j'ai récupéré les fleurs en craft. Et j'ai mis une petite perle, toujours pareil. Hop. Pour la dernière pochette, cette fois-ci, j'ai voulu faire pareil, une pochette pour carte cadeau, mais cette fois-ci en largeur. On peut, voilà, autant l'autre, on posait la carte cadeau comme ça, autant celle-ci, on la met vraiment comme ça. Et avec une fermeture différente, puisque cette fois-ci, j'ai décidé de couper, donc toujours, hein, j'ai toujours pareil, utilisé mes chutes de papier, vous voyez. Et j'ai cette fois-ci coupé mon papier, voilà, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, j'ai coupé mon papier en forme de quoi? De languette de début de je sais pas quoi. En fait, je vais vous dire des bêtises, donc je vais rien dire du tout. Vous voyez bien hein, le style. Donc là, j'ai fait un trait, puis là, j'ai fait un angle à chaque fois, de sorte à pouvoir glisser pareil, encore une fois, le haut de ma pochette dedans et que ça se ferme comme ça. Donc là, pareil, quand on l'ouvre, on a toujours ce même grand espace à l'intérieur pour glisser la carte. Ici, j'ai rajouté des petites fleurs. Donc, une petite fleur certainement de chez Action. Ça, je ne sais pas parce que c'est une Vinti qui m'a offert tout un lot de petites fleurs comme ça en tissu en cadeau. Mais elle ressemble à celle que j'ai utilisée moi sur mes carteries. Donc, sur mes cartes, pardon, dans la carterie. Et pareil, les perles, c'est des choses qu'elle m'avait offert aussi. Donc, j'ai beaucoup utilisé aussi, réutilisé sans... Pour pas avoir utilisé mon matériel, les perles et ça qu'on m'avait offert. Voilà. Donc du coup, hop, voilà pour cette petite carte. Donc voilà, c'est bien, mais par contre, c'est toujours le même principe pour la base des cartes que j'ai utilisé par rapport à ce qu'avait fait Zébuline. Vous voyez, après, on peut vraiment adapter. Puisque là, j'ai vraiment toutes les formes. Mais je repars toujours de la base principale de ce qu'avait fait Zébuline. Voilà. Hop là. Voilà. Ensuite, pour le prochain projet, cette fois-ci, je me suis inspirée de Steph Création. Donc, encore une fois, je vous mettrai le lien directement vers la vidéo en barre d'infos. Donc, Steph Création, elle vous propose une idée pour utiliser justement tous les paper pads. Parce que c'est vrai qu'on craque pour les paper pads. Ce sont des papiers très très fins. Hein, je vous les ai montrés dans une vidéo. Et du coup, elle vous montre une astuce pour réutiliser ces papiers-là. Et ce qu'elle se crée, c'est une enveloppe avec à l'intérieur, je vais vous montrer, hein, plein de petites enveloppes pour mettre ces die cuts. Alors, normalement, c'est un format enveloppe, hein, enveloppe basique. Donc, elle crée ces enveloppes avec le pad de paper pad. Et donc, après, vous allez voir. Et donc, moi, j'ai voulu faire la même chose, mais dans des formats beaucoup plus petits. Parce que j'étais partie du principe une maman pourrait le mettre dans un sac à main. Et à l'intérieur, mettre soit des photos d'identité, soit les timbres, les choses comme ça. Donc, voilà, pareil, encore une fois, je me suis approprié le projet que j'ai adapté à mes envies. Alors, toutes mes bases sont faites avec le bloc de chez Action. Vous savez, hein, ce bloc-là de chez Action. Hop. Donc, pour celui-ci, j'ai voulu faire un format carré. J'ai utilisé encore une fois des perles qui m'avaient été offertes par mes Vinti. Les petits diamants pareil et toujours pareil, la petite rose et un tampon souvenir pareil qui m'a été offert par une Vinti lors d'une commande. Ça, c'était des découpes, vous verrez aussi dans le haul, qui m'avaient été aussi offertes par une Vinti. Donc, j'ai vraiment réutilisé tout ce qu'on m'avait fait. Et puis là, j'ai réutilisé mes petites fleurs que j'avais coupées, que cette fois-ci, j'ai doublé, j'ai mis un petit diamant intérieur. Donc hop, j'ai utilisé cette fois-ci, j'ai eu envie de faire un fermoir en corne. Alors quand on l'ouvre, ça se présente comme ça.
Et en fait, à l'intérieur, vous voyez, c'est plein de mini poches. Donc en fait, on va créer des enveloppes avec notre paper pad. Donc là, moi, j'ai créé des enveloppes en n'utilisant que la moitié à chaque fois des paper pads, qu'on recoupe ensuite en deux et qu'on vient coller les unes contre les autres pour faire, voilà, comme un petit trieur. Voilà. Et donc là, ça permet de mettre des photos d'identité, des choses comme ça. Donc pour le refermer, hop, je prends ma petite corde. Et voilà, et ça tient facilement dans un petit sac. Pour celui-ci, j'ai eu envie de le faire en longueur. Donc là, pareil, hein, j'ai adapté mes coupes de mes paper pads. Pareil, j'ai adapté ma coupe de mon fond hein, avec mon bloc action. Mais c'est toujours le même principe à l'intérieur. Toujours les pochettes qui s'ouvrent comme ça. Donc là, je me suis dit que ce serait peut-être plus approprié pour mettre des timbres, des choses comme ça. Ou pareil, hein, les photos d'identité. Donc toujours sur le style trieur. Et l'utilisation des paper pads pour faire la déco. Voilà. Et cette fois-ci, j'ai eu envie de le fermer avec un petit bandeau. Et pareil, j'ai réutilisé les décos que m'avait offert les Vinti. Pareil, là c'était un petit timbre que m'avait fait la Vinti, mon tampon souvenir qui m'a été offert, encore une petite fleur en craft et toutes les perles qui m'ont été offertes par mes Vinti. Donc il n'y a plus qu'à glisser, hop, le bandeau et ça vient se fermer comme ça. Et encore une fois, c'est plutôt facile à avoir dans un sac à main. Donc voilà pour mes petits projets. Je me suis bien amusée. C'est vrai que j'ai pas pu vous faire les tutos du coup en direct parce que j'avais du monde à la maison. J'avais tous mes enfants qui étaient là. Et chez moi, hein, c'est tout petit. Et j'en ai de partout. J'ai toujours pas réussi à tout ranger d'ailleurs. J'en ai de partout. Et donc c'était impossible pour moi de filmer. Surtout qu'on me reproche souvent de ne pas m'entendre sur les vidéos. Et donc ça aurait été trop compliqué en fait de filmer. Et de refaire une bande son derrière. J'ai eu beaucoup de travail en plus, donc je ne pouvais pas. J'avais vraiment pas le temps. Mais par contre, s'il y a un des projets qui vous intéresse, on peut très bien le refaire ensemble. Si, voilà, si vous me mettez en commentaire, c'est là, oui, j'aimerais bien qu'on refasse ça ensemble et tout, etc. etc. Alors, ça, c'est une boîte que j'avais fait avec ma fille pour un projet d'art plastique. Donc un effet voilà avec un effet vieilli et tout. Alors elle a voulu faire des grosses boules, moi je trouvais que c'était un petit peu trop gros, mais elle avait voulu faire des grosses boules pour faire les rivets. Donc les rivets ils sont faits en, comment ça s'appelle, en pâte autodurcissante de chez Action toujours. Et j'ai utilisé donc du carton que j'ai recyclé pour faire une boîte. J'ai utilisé du sopalin pour faire cet effet, voyez, cet effet papier un petit peu froissé. Et puis des peintures acryliques métallisées. Avec, voilà, il y avait du bronze. On a utilisé, alors qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé du bronze et on a utilisé du verre pour faire l'oxydation. Et puis, voilà, des fermoirs, etc., etc. Et donc, du coup, j'en ai fait ma boîte à trésors, puisque maintenant son projet est fini. Elle s'en est servie pour son bac. Où j'avais fait n'importe quoi. Elle s'en est servie pour son bac et puis maintenant qu'elle en a plus l'utilité, elle me l'a proposé. Alors j'avais volontairement laissé pour son bac le bas tel que c'était pour que justement il voie un petit peu la transformation, partir du carton brut, du sopalin pour arriver à ça. Donc le fermoir, c'est un joli fermoir qui se ferme comme ça. Hop. Ça aussi, si c'est des projets qui vous intéressent, on peut très bien le refaire ensemble. Pour l'intérieur, j'ai utilisé un tissu pour faire la charnière. Et donc, du coup, c'est devenu ma boîte à trésors pour tout ce qui est bijoux. Alors, donc je vais vous montrer. Alors, il me semble que les fleurs, elles vont pas être là. Ici, ça va être que les... Ah non, les fleurs, elles sont pas là. Où c'est que je les ai mis, les fleurs? J'ai tout rangé l'autre jour. J'ai tout changé. Je ne sais plus. Je sais plus où j'ai mis les fleurs. J'ai peut-être une idée, mais je ne suis pas certaine, je ne promets rien. Oui, elles sont là. Je les ai trouvées, j'en ai vraiment de partout, c'est une horreur. Donc j'ai décidé de mettre tout ce qui était, voilà, petites perles, diamants et tout dans cette boîte-là.
Parce qu'en fait, j'avais oublié que j'avais plein de choses et du coup, je les utilise pas. Comme par exemple des sequins. Alors les sequins, ils datent d'il y a très longtemps puisque je les avais achetés quand mes filles étaient petites. Et donc du coup, j'ai plein de sequins à réutiliser. J'ai voilà, toutes ces perles-là qu'on pouvait trouver à un moment donné chez Action. J'avais acheté aussi beaucoup de blocs de perles comme ça, de toutes les couleurs. Qu'est-ce que j'ai aussi j'ai quelques planches comme ça. Je crois que c'est les deux seules que j'ai là, vous savez, avec les fleurs et les cœurs. Et j'avais complètement oublié que j'avais tout ça, donc j'ai procédé à un tri. J'avais pas mal voilà, de petites perles comme ça. Au départ, je pensais que j'en avais acheté qu'une planche, puis en fait, j'en avais déjà 2 planches. J'avais acheté aussi à un moment donné, il y avait des perles comme ça. Donc, je les avais achetées justement pour faire des rivets sur ce type de boîte. Et finalement, je m'en suis jamais servi puisque je les ai rangées et je les trouvais plus. Et puis, j'avais pas mal de planches comme ça aussi que je n'utilisais pas parce que pareil, hein, c'est tellement petit chez moi que une fois que c'est rangé, c'est pas accessible. Et donc du coup, voilà. Donc là je me suis dit au moins, hop, dans la boîte à trésor, tu as tout ce genre d'embellissement à utiliser. Il y avait aussi à un moment donné, vous savez, des rouleaux comme ça avec des petites perles. Donc j'avais acheté ça aussi, donc j'en ai aussi pas mal à utiliser. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'avais celui-ci. Alors ça par contre, ça vient pas de chez Action. Il me semble que j'avais acheté ça sur Amazon. Voilà, donc c'est des faux, voilà, des faux zircons, on va dire. J'avais acheté également ça sur Amazon. C'est une... Non, j'avais acheté ça sur Amazon ou j'avais acheté ça chez... Non, j'avais peut-être plutôt acheté ça... Oh, je sais plus. Je sais plus si c'est Cultura ou Amazon. Et en fait, c'est une bande... Voilà, une bande de dentelle autocollante. Je me suis jamais servi non plus. Donc voilà, il faut vraiment que je me serve de tout ça. Ça, c'est les embellissements que j'ai acheté pareil sur Vinted. Donc je vous montre tout ça dans une vidéo. J'avais acheté aussi à un moment donné, il me semble toujours chez Action, un rouleau de perles comme ça, à détacher, etc. Donc vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de choses à utiliser. Donc voilà, moi je me dis là, c'est tout accessible. Tu vas pouvoir utiliser tes perles correctement puisque... comme beaucoup, hein, j'achète et puis j'utilise pas. Alors je vais pas vous mentir, j'ai pas été chez Action du mois pour l'instant et je pense pas y aller. Donc là ça fait quoi? On est le 14 juin, le 15 juin, 13 juin, je sais plus. Et je compte pas y aller. Je veux utiliser vraiment ce que j'ai déjà en stock parce que c'est vrai que ça fait quand même pas mal de frais. Et puis on n'utilise pas, donc je veux, voilà. J'aimerais bien les trouver, les nouveaux blocs de papier, mais en même temps je me dis, voilà, quand je compte mes blocs de papier, je dois en avoir 30, 40. On va essayer de les utiliser. Alors, pour les perles que j'ai utilisées sur mes carteries, revenons à nos cartes. J'ai utilisé ce set-là que j'avais acheté sur Amazon il y a très longtemps. En fait, c'est des décorations, vous savez, c'est des diamants en réalité pour l'onglerie. Donc, j'avais des perles blanches, toutes blanches, tout simplement, de plusieurs tailles, d'autres de couleurs. Et puis ici, sur celui du milieu, on a des petits motifs. On va avoir des coquillages, c'est des motifs de la mer, des lunes aussi. Enfin, il y a plusieurs petits motifs. Et donc du coup, moi sur mes petites cartes, j'ai utilisé celui-ci. C'est les mêmes que j'ai utilisés d'ailleurs, je vous les montre, mais en fait je vous les ai montrés dans les cartes faites des mers orange saumonné, puisque c'est exactement les mêmes. Et donc dans le set avec ces perles-là étaient vendus, il y avait ces deux crayons, vous savez, hein, pour attraper les perles, deux petits bâtonnets pour les faire descendre et puis une pince comme ça. Mais vous avez vu, si vous avez regardé la vidéo sur mes cartes, que moi je me sers d'autres choses pour attraper mes perles, bien pratique. Donc voilà, ça c'était pour les perles utilisées. Hop. On va essayer de ranger ça correctement. Voilà. Et donc pour les fleurs utilisées, donc
ça aussi, je vais vous le montrer parce que pareil, c'est des cadeaux qu'on m'a fait dans les commandes Vinted. Puis là, alors là, j'ai mis tous les embellissements que j'avais achetés il y a très longtemps. Alors, il y a du Créalia, donc ça c'est Cultura. Il y a du Jiffy. Puis après, plein de choses que j'ai achetées sur Vinted. Ça, c'était Hobbyflora, donc c'était Action. Et donc, moi, j'ai utilisé ça. Vous savez, j'avais cette planche-là, je vous l'avais déjà montré. Et donc, j'ai utilisé les fleurs qu'il y avait là. Et j'aimerais bien en retrouver d'autres parce que finalement, ça sert bien. Je trouve que c'est vachement pratique pour fermer les petites pochettes que je vous ai montrées. Ça ajoute un petit charme supplémentaire. Donc, voilà, j'ai utilisé ça. Et les organzas, est-ce qu'ils sont là? Non, les organzas, ils sont encore ailleurs. Ok. Donc, voilà pour le matériel utilisé. Donc, encore une fois, c'est essentiellement du Action. Et après, ce que j'achète sur Vinted, je ne peux pas garantir que c'est du Action ou autre chose. Mais bon, bah, on est tous blindés de tampons, donc je pense que vous pourriez trouver votre bonheur pour faire exactement le même type de choses. Voilà, voilà, voilà. Donc, c'est fini pour cette vidéo-là. Je vais essayer de vous faire la vidéo Vinted de mes derniers achats, et Dieu sait qu'il y en a. J'en ai fait beaucoup. J'ai acheté... alors, je vais remonter. Hop, désolée pour la... Je vais baisser la lunette parce que dans mes lunettes, c'est super désagréable. Le reflet, hop, on va l'éteindre. Tant pis pour la luminosité. C'est horrible. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, j'ai acheté beaucoup de choses sur Vinted. J'ai acheté énormément d'encre Stampin' Up et de pochoirs. Alors, je trouve que mes encres Stampin' Up, alors il y en a certaines, elles sont bien neuves, et puis d'autres qui sont utilisées quand même. Et alors, j'ai déjà fait des mini-tests, et je trouve que Stampin' Up, c'est parfait pour le tamponnage, mais pour la colorisation et tout, je suis pas trop fan. Mais on reviendra là-dessus. Et j'ai énormément acheté de pochoirs. Vous savez, il y avait tous les pochoirs avant à Action, et moi, comme je fréquentais pas Action à cette époque-là, j'ai trouvé les pochoirs sur Vinted, donc j'ai énormément acheté de pochoirs. Pour aussi la pâte polymère de chez Créalia, toujours pareil. Et donc voilà, ma vidéo Vinted, elle va être plus axée sur ce type de produit-là, cette fois-ci, que sur les tampons, même s'il va y en avoir, hein, comme d'habitude. Et puis les matrices de découpe, qu'il y aura aussi également. Et vous allez voir, j'ai une Venti qui a été particulièrement généreuse, puisqu'elle m'a fait plein de cadeaux. C'est un truc de fou. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Alors c'est sûr, c'est pas une vidéo tutoriel, mais je vous montre un petit peu mes créas. Et puis surtout, je vous donne des liens vers deux vidéos vraiment très intéressantes et deux personnes qui font de très jolies choses aussi. Donc voilà, qui sortent un peu de l'ordinaire avec des choses qu'on n'utilise pas tout le temps justement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et nous, on se retrouve un peu plus tard pour la carte des fêtes des pères. Allez, bonne journée, au revoir.